Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue. Merci pour votre présence à ce webinaire. On va juste attendre quelques instants que les autres participants nous rejoignent avant de démarrer. En attendant, côté technique, on espère que vous nous entendez bien, que la présentation s'affiche correctement également. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous faire signe dans le chat. Faustine, notre modératrice du jour, pourra vous aider. Voilà, bon, on voit que petit à petit, on est de plus en plus nombreux. On va pouvoir tranquillement donner les infos pratiques. Donc, vous avez la possibilité, bien sûr, de nous poser vos questions tout au long de ce webinaire. On vous répondra, on prendra un temps dédié en fin de webinaire pour vous répondre. Et sachez aussi que la présentation du webinaire ainsi que le replay vidéo vous seront automatiquement envoyés par mail à l'issue du webinaire. Donc ça, c'est assez pratique. Eh bien, je te propose qu'on se présente, Martin. Ouais. On va pouvoir se présenter. Écoute, Maxime, je te laisse commencer. Yes. Donc, bonjour et enchanté pour ceux que je ne connais pas. Donc, moi, je suis Maxime. Ça va faire 3 ans que je suis chez Digitaléo, même plus de 3 ans maintenant, 3 ans et demi. Et je suis responsable grand compte chez nous au sein de l'équipe fidélisation. Et mon rôle est d'accompagner nos clients, notamment et surtout dans l'automobile. C'est la raison de ma présence aujourd'hui. Voilà, et moi je suis Martin, donc product manager chez Digitaléo depuis 7 ans. Et donc je m'occupe de piloter la stratégie produit de Digitaléo et de coordonner les sorties régulières des nouveautés produits sur Digitaléo. C'est l'occasion aussi de vous faire une petite présentation, introduction à Digitaléo pour ceux qui ne nous connaissent pas. Maxime, écoute, si tu veux le faire. Allez. J'ai l'habitude de pitcher. Nous, chez Digitaléo, on est breton. On est basé à Rennes. Ça va faire 20 ans maintenant qu'on existe. Il faut savoir qu'on est issu du secteur automobile et qu'on propose une plateforme dédiée à faciliter la communication locale des entreprises en favorisant la collaboration entre la tête d'un réseau et ses équipes en local. Et donc aujourd'hui, on est plus d'une centaine de collaborateurs où on essaie de bichonner nos 15 000 utilisateurs de Digitaléo. Et on possède donc des bureaux, comme j'ai dit, le siège à Rennes. Et on a également toute une équipe à Marseille. Voilà, et pour vous préciser un petit peu plus notre promesse, la promesse de notre solution, Digitalo, on est positionné comme une solution marketing tout en un. Et notre promesse, ça va être de simplifier le marketing local des entreprises en leur évitant notamment de multiplier les outils autour du marketing et aussi avec la promesse d'être un centre de profit et non un centre de coût. Donc vraiment avec une plateforme héroïste dédiée à générer du trafic en concession. Et donc, notre offre pour cela, elle se compose de 8 modules à tiroir qui représentent globalement les leviers indispensables de votre marketing local, que ce soit pour nourrir des objectifs d'acquisition ou de fidélisation. Nos 8 modules, justement, ils s'affichent à gauche de votre écran. Je ne vais pas les citer un par un, mais vous voyez bien que ça nous positionne sur un spectre qui est très large, qui couvre la présence en ligne, la e-réputation, les réseaux sociaux, le community management, et aussi la gestion de campagnes sponsorisées, ou bien de campagnes également de marketing direct pour animer votre base de clients, par exemple. Voilà, donc on est une solution, mais aussi une expertise à disposition, puisqu'on a une agence interne qui peut aussi réaliser des prestations marketing pour le compte de nos clients, qui n'ont pas toujours le temps ou les ressources pour opérer leurs actions. Donc voilà pour l'introduction globale. Au total, on équipe plus de 6000 clients. On a quelques références à vous partager. Maxime, vu que c'est ton portefeuille, je te laisse les évoquer. Ouais, merci Martin. Donc déjà, je tiens à saluer nos clients, si jamais il y en a qui sont présents sur ce webinaire. Je ne vais pas citer l'ensemble des marques ou groupes de concessions que vous pouvez voir sur cette slide. L'important, c'est de savoir qu'on est capable, nous, d'accompagner un constructeur automobile dans la mise en place et l'harmonisation de sa communication, mais aussi des groupes de concessions multimarques, mais aussi des points de vente en local, puisqu'on a aussi ce niveau de granularité dans l'outil. Le point commun de l'ensemble de ces réseaux, c'est la présence de points de vente physiques
qui ont besoin d'un siège ou du moins d'une tête de réseau pour les accompagner dans la construction d'une stratégie de communication afin qu'eux, en tant qu'opérationnels, puissent l'appliquer et communiquer au mieux avec les acteurs, avec les clients finaux de ces concessions. Tout à fait. On en vient donc au cœur de notre webinaire. Donc l'objectif, effectivement, aujourd'hui, c'était de vous donner les leviers d'acquisition à tester cette année sur l'automobile. Donc, on va avoir vraiment des cas concrets avec Maxime à vous présenter. On voulait d'abord refaire une mise en contexte. Maxime, pareil, sur ces grandes tendances qui peuvent du coup jouer sur le contexte du moment. Est-ce que tu peux nous repartager quelques éléments? Ouais, bon, je pense que tous ceux qui sont présents aujourd'hui sont au courant que la conjoncture est plutôt compliquée à date, que ça soit enfin, déjà sur un plan économique en termes d'emprunt, etc. pour l'achat de nouveaux véhicules, pardon, c'est compliqué. Donc on sait que la communication va de plus en plus porter sur les modes de financement de l'achat de ces véhicules, par exemple. On sait aussi qu'on est dans une transition écologique forte avec des communications qui vont être portées surtout vers l'électrique. Mais l'électrique, on sait aussi que ce sont des véhicules qui sont plus chers que des thermiques, on va dire bon, en grande majorité, ce qui rejoint encore une fois ce problème de pouvoir d'achat des consommateurs. Et encore une fois, on sait aussi que la sensibilité des consommateurs, elle a changé. On n'est plus tant sur le véhicule et le coup de foudre pour telle ou telle marque. On est vraiment sur des enjeux environnementaux. On est sur le côté prix, puisqu'ils vont essayer d'aller tirer le prix au maximum vers le bas. On le voit avec, pardon, avec l'essor du VO qui a vraiment explosé ces dernières années, et surtout à la sortie du Covid. Cette partie hybride, motorisation, qui, avec l'ensemble des motorisations à disposition, offre plus d'opportunités pour les consommateurs de choisir le véhicule qui va vraiment coller à leur philosophie de vie et surtout à ce qu'ils recherchent. Après cette mise en contexte, du coup, on rentre dans cette partie conseil. On va faire une petite prise de perspective sur le cycle de vie du client et surtout sur quel moment de vie capitaliser pour avoir des actions d'acquisition performantes. Puis ensuite, on va vraiment décliner la théorie en pratique avec des exemples concrets de campagnes à tester. Et on va terminer, pour les plus curieux d'entre vous, sur quelques actions complémentaires que vous pouvez mettre en place pour aller plus loin, notamment sur des canaux un petit peu plus innovants et nouveaux à tester auprès de votre audience. Voilà, première étape, donc le cycle de vie client, sur quel moment capitaliser? Effectivement, le cycle de vie d'un client automobile, il est rythmé par des inducteurs d'achat que vous connaissez sûrement, mais sur lesquels il n'est pas toujours simple de capitaliser, comme un changement d'assurance, un déménagement, un changement de travail ou encore une naissance au sein du foyer. Tous ces événements, l'idée, ça va être de trouver un moyen de les capter pour déclencher derrière des sollicitations qui vont être adéquates et surtout avec les bons leviers en fonction de la maturité du consommateur envers sa décision d'achat. Et justement, en fonction de cette maturité, il y a différents leviers que vous allez pouvoir activer. Et Maxime, je te laisse l'illustrer. Ouais. Merci Martin. Ici, vous avez le parcours client type. Je pense je ne vais pas vous apprendre quelque chose, mais c'est vraiment une évidence et c'est important à date de rester sur ce mode de fonctionnement avec 3 grandes étapes, l'acquisition, la conversion et la fidélisation. Aujourd'hui, on sait qu'une grande majorité des décisions d'achat, ou du moins du choix du véhicule, pardon, va partir d'une communication sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire une vidéo de présentation de véhicule qui va vraiment nous toucher et nous donner envie d'aller acheter tel ou tel véhicule. Ensuite, une fois qu'on a repéré un modèle via les réseaux sociaux, on va commencer à faire des recherches. Voilà, est-ce que c'est un bon véhicule, etc. Une fois qu'on aura fait ça, on va aller essayer en concession. Une fois cet essai fait, on va aller comparer les prix entre du VO, du VN, qu'est-ce qui va être le plus rentable pour moi. À date, l'achat se fait encore en très grande majorité en concession. Donc ça, c'est aussi important d'offrir une bonne expérience d'achat en concession. Et ensuite, il y a derrière se servir et capitaliser sur cette expérience d'achat réussie auprès du consommateur avec la demande d'avis client, de recommandation, de parrainage
toutes les opérations qu'on peut lancer, et aussi des enquêtes de satisfaction, parce que certes, ça s'est bien passé, mais il y a toujours des axes d'amélioration, que ce soit dans l'expérience digitale ou dans l'expérience physique. Donc, c'est important pour vous de récupérer ces retours qui sont hyper précieux. Merci Maxime. Venons-en au concret directement. Donc on va vous partager quelques exemples pour voilà, utiliser ces moments de vie et ces différentes étapes du cycle de vie client pour nourrir vos objectifs d'acquisition. Ce qu'on va mettre en avant dans un premier temps, c'est des campagnes autour de la location de contact, c'est-à-dire cibler des prospects sur une campagne ponctuelle avec des critères de ciblage très précis. Là-dessus, du coup, la richesse des critères de ciblage, c'est un facteur très important. C'est pourquoi chez Digitalio, on a fait le choix de s'équiper de partenaires de confiance là-dessus, avec notamment 3A Data, que vous connaissez sûrement. Donc, c'est l'occasion rapidement de saluer ce partenaire et d'en faire une rapide présentation, en tout cas, du partenariat qu'on a mis en place ensemble. Donc, ça fait maintenant 1 an qu'on est partenaire. On en est très fiers d'ailleurs de ce rapprochement. Parce que c'est vrai que ça nous permet d'offrir une proposition de valeur qui est très différenciante à nos clients du secteur automobile. 3A Data, donc c'est la référence de la donnée dans le secteur automobile. Faut savoir qu'il y a près de 4 millions de contacts qualifiés qu'on peut utiliser à travers la base 3A Data. Et ce qui fait la force de notre partenariat, c'est la finesse de ciblage qu'on va pouvoir proposer. On va retrouver notamment 3 grands types de données sur lesquelles on va pouvoir cibler des campagnes, que ce soit des campagnes email ou SMS. Le premier type de données, c'est des données liées au véhicule. On va pouvoir cibler bien sûr sur de la marque, sur de la gamme, sur du modèle, sur la motorisation également. Le deuxième type de données qui va être très intéressant à exploiter, et Maxime le disait tout à l'heure, surtout dans une période tendue en termes de pouvoir d'achat, ça va être les critères de financement. Donc, on va pouvoir cibler en fonction d'un consommateur qu'on estime à même d'acheter plutôt en leasing ou d'acheter soit du neuf ou de l'occasion. Ça, on est capable de le scorer, de le savoir. Et enfin, on va pouvoir exploiter des données liées à l'individu, donc concernant son habitat, un changement d'habitat, un changement d'assurance, son pouvoir d'achat, donc sa tranche de pouvoir d'achat, et puis pouvoir utiliser aussi des scores d'intentionnistes à travers les données 3A Data. Donc tout ça rassemble vraiment une richesse de critères très intéressante à combiner dans vos campagnes d'acquisition. Et on va justement vous partager quelques exemples. Je l'ai évoqué rapidement, mais ça, c'est quelques chiffres pour appuyer du coup la force de notre partenariat. Mais au total, sur tous ces leviers, donc SMS, email et aussi en courrier postal, on a quand même voilà, un certain nombre de contacts adressables. À chaque fois, voilà, on voit sur le SMS, par exemple, près de 2 millions. Sur l'email, c'est pareil. Donc, il y a vraiment un terrain de jeu intéressant à exploiter. Et je vais prendre la main pour le premier exemple. Vas-y, Maxime. Donc là, on est sur une thématique d'achat de véhicules électriques, plutôt haut de gamme aujourd'hui. Le but de cette campagne va être de générer des essais sur le modèle qui va être affiché sur l'email que le consommateur va recevoir. Dans ce but-là, on va vraiment vous conseiller de cibler des contacts propriétaires de véhicules électriques avec une classe socio-professionnelle élevée qui vont être susceptibles d'avoir un pouvoir d'achat fort, avec une campagne emailing plus landing page, ce qui va permettre de générer des formulaires où un consommateur final va pouvoir s'inscrire à un créneau d'essai, et ensuite ce sera vraiment la force commerciale présente en concession de venir convertir ce lead issu de Digitaleo et de l'allocation de contact via 3A Data. Par rapport aux critères 3A, là, ce que je vous disais, on peut utiliser des prospects selon la motorisation de leur véhicule, la tranche de pouvoir d'achat, la vieillesse également du véhicule, puisqu'il y a aussi une notion d'obsolescence qu'il faut pas oublier. Donc, on est vraiment sur des critères qui sont assez simples, mais qui vont vraiment permettre de cibler une typologie de clients bien précise. Martin, je te laisse la main pour le deuxième exemple. Le deuxième exemple, effectivement, c'est cette fois sur une offre de renouvellement où l'idée, ça va être de proposer des offres de reprise de véhicules pour inciter au renouvellement. Et cette fois-ci, on vous conseille de cibler des contacts
susceptibles de remplacer leur véhicule sur les 3 prochains mois, par exemple, et via une campagne SMS, avec bien sûr une personnalisation au destinataire, et éventuellement reprendre même le nom du modèle actuel, pour donner encore plus d'impact à ce message et montrer qu'il est personnalisé. En termes de critères qu'on va pouvoir vous suggérer sur 3A Data, on va cette fois vous proposer, vous conseiller des critères sur la probabilité d'achat, en se basant par exemple ici sur une intention d'achat élevée et liée cette fois à un remplacement de véhicule. Donc ça, on va pouvoir aussi l'exploiter dans 3A Data et dire qu'on cible du remplacement de véhicule et pas de l'achat additionnel. Donc voilà, c'est des critères vraiment intéressants, surtout dans le cadre d'une offre de renouvellement et avec un message personnalisé, ça peut vraiment avoir de l'impact. Bon, cet exemple-là, il va plaire à l'audience. Le marché du VO est effectivement en plein boom. Et donc là, on a des parcs VO qui sont potentiellement pleins. On a besoin de déstocker, on a besoin d'écouler le stock. Donc on va proposer de cibler des contacts propriétaires de véhicules qui vont avoir plus de 5 ans ou qui vont avoir un fort kilométrage. Ça, ce sont des indicateurs qui vont vraiment montrer que le client final est susceptible de vouloir changer de véhicule à court terme. On va conseiller ici aussi une campagne email avec le critère de date d'achat qui peut aussi être intéressant en termes de prédiction de renouvellement et qui va avoir l'avantage d'être un peu moins restrictif que de l'intentionniste, qu'on vient de le voir avec Martin. Grâce aux données 3A, ici, on va utiliser le critère de type d'achat pour cibler les propriétaires de véhicules d'occasion et aussi la date du dernier achat. Et enfin, pour terminer sur notre dernier exemple, cette fois, c'est une offre de financement. Donc l'objectif, ça va être de proposer vos offres de financement en LOA pour du neuf ou de l'occasion d'ailleurs. Et là, en termes de mécanique, l'idée, ça va être de cibler des contacts, encore une fois, susceptibles de faire l'acquisition d'un véhicule, mais cette fois d'un véhicule additionnel, sur lequel le financement peut être une problématique et par conséquent, un achat en LOA, une bonne solution. Donc cette campagne, encore une fois, vous pouvez la faire par un SMS, mais cette fois avec un lien pour venir permettre à vos destinataires de simuler l'offre de financement. En termes de critères de ciblage, on va pouvoir encore une fois utiliser un critère d'intention d'achat élevé, mais cette fois sur une typologie d'achat dit additionnel et non de renouvellement. Donc encore une fois, la personnalisation est très importante pour maximiser l'impact du message. Voilà pour les exemples qu'on avait à partager. On voulait terminer sur un exemple concret et chiffré des résultats d'une campagne en location de contact réalisée à travers 3A Data, où on voit déjà, premier élément à prendre en compte, que les résultats, il ne faut pas les suivre juste sur les quelques jours ou les quelques semaines qui s'écoulent après la campagne. Finalement, le ROI, il se calcule sur les mois qui vont suivre la campagne. En l'occurrence, là, on observe en bas à gauche que les ventes observées suite à cette campagne, même si elle a été déclenchée en novembre, cette campagne, finalement, on a observé une progression des ventes jusqu'à février derrière. Donc voilà, vraiment, premier élément, c'est de suivre le ROI, mais sur plusieurs mois après la campagne. Concrètement, en termes de performance, cette campagne, elle a permis de toucher plus de 13 000 contacts et on a mesuré derrière 797 ventes de véhicules achetés après cette campagne sur les modèles du coup, qui avaient été mis en avant à travers cette campagne-là, qui représente un taux d'achat de 6%. Donc c'est quand même un taux très intéressant. Et voilà, en termes de typologie d'acquisition, pour vous donner un petit peu plus de détails, on avait eu quand même une forte proportion d'achats en LOA, surtout sur le neuf, et sur l'occasion, beaucoup d'achats sans LOA. Mais en tout cas, on avait réussi à mesurer la ventilation des achats suite à cette campagne. Donc ça, encore une fois, utiliser les critères qu'on a évoqués ensemble, le critère de ciblage 3A, pour aussi venir dynamiser ce que vous souhaitez dynamiser en termes de vente de véhicules d'occasion, vente de véhicules neufs ou bien de LOA. Tout ça, voilà, jouer avec ces critères-là pour dynamiser ce que vous souhaitez en fonction de vos objectifs.
Et donc maintenant qu'on s'est dit ça, la théorie c'est bien. Comment ça se présente au sein de la plateforme Digitaléo? Pour ceux qui utilisent déjà l'outil, vous le savez, c'est très facile d'utilisation. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, il faut savoir que l'ensemble de nos clients qui ont accès au module marketing direct ont également accès à notre outil de location de base de données avec un fil d'Ariane que vous voyez tout en haut de cette slide qui permet à quelqu'un qui n'est pas forcément qualifié dans l'utilisation d'un outil marketing de réaliser sa location de base de données de manière très simple en choisissant une zone de prospection, le genre, l'âge, la base de prospect, le modèle, le ciblage du véhicule, vraiment avec une granularité très fine. Et encore une fois, ça c'est grâce à 3A Data qu'on est capable de proposer la finesse de ce ciblage. Sur le ciblage géographique, d'ailleurs, vous pouvez cibler par code postal ou même par code iris. Le code iris est encore plus fin, donc c'est vraiment intéressant. Ouais, pour des réseaux qui sont vraiment, vraiment maillés et qui ont plusieurs points de vente au sein d'une même, commune, pardon, on a la possibilité effectivement d'aller aussi loin dans le ciblage géographique. En termes de parcours, voilà, encore une fois, ça a l'avantage d'être exactement le même que si vous utilisiez votre propre base de données. Donc, il y a aussi une notion d'automatisme et de redondance dans les campagnes qu'on peut faire pour quelqu'un qui ne sait pas utiliser un outil marketing. Donc, encore une fois, pas d'inquiétude sur la capacité d'un concessionnaire en local d'utiliser Digitaléo. On est vraiment sur un outil qui est très simple et qui a été développé en ce sens pour les non-communicants. Tout à fait. Et bien voilà pour cette deuxième partie. On voulait du coup vous permettre aussi d'envisager de nouvelles mécaniques avec des canaux un peu plus innovants à tester en 2024. Et donc le premier canal qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui, c'est le RCS. Peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Mais le RCS, en fait, c'est une technologie qui est développée par Google et qui s'apprête finalement à remplacer le SMS. Donc, c'est vraiment un canal qui permet d'envoyer des campagnes reçues comme des SMS, mais dont la promesse va être de vous permettre de créer des campagnes beaucoup plus riches en termes de médias et conversationnelles. Il faut savoir que ces campagnes sont aussi davantage sécurisées. Demain, si vous décidez de créer une campagne RCS, vous devez vous déclarer auprès de Google, ce qui permet aussi de préserver ce canal des potentielles campagnes d'arnaque et de fraude, comme on peut l'avoir observé avec des campagnes de CPF, par exemple. Donc, c'est aussi un avantage du RCS, c'est que c'est un canal préservé et dédié aux marques. Donc voilà, derrière ça, vous allez pouvoir mettre en place des campagnes beaucoup plus riches, beaucoup plus interactives. Avantage par rapport à WhatsApp, c'est que le RCS est beaucoup plus adapté à un cas d'usage de campagne marketing. En fait, vous n'avez pas besoin de collecter un opt-in supplémentaire pour faire une campagne marketing via le RCS, tandis que sur WhatsApp, c'est le cas. Le RCS, un opt-in SMS vaut pour un opt-in RCS. C'est-à-dire que vous pouvez, dès demain, utiliser vos contacts pour lesquels vous avez un opt-in SMS et les cibler en RCS. Donc, c'est vrai que ça, c'est très intéressant. Et derrière, comme vous le voyez à l'écran, je vais lancer la vidéo pour que vous puissiez le voir. Mais comme vous le voyez à l'écran, en fait, finalement, vous allez pouvoir déclencher des campagnes avec des visuels, images ou vidéos directement, ou même des carousels avec des boutons d'action. C'est le cas dans cette campagne d'exemple. Donc, c'est vraiment très riche et vous allez améliorer le taux d'engagement sur vos campagnes. On observe en général x8 en termes de performance entre une campagne RCS vs une campagne SMS classique avec un lien. Donc, c'est intéressant à tester. En termes de prix, je me pose la question, c'est plus cher. En termes de coût, effectivement, Maxime pose la question en off, mais en termes de coût, le RCS est un peu plus élevé que le SMS. On va être sur un coût environ 2 fois plus élevé, mais qui derrière a un retour intéressant. Puisque, comme je vous le disais, en termes de clics, la performance moyenne observée, elle est de x8. Nous, sur les campagnes qu'on a opérées en propre sur nos clients Digitaléo, on a même fait mieux que ça, puisqu'on a observé des campagnes qui ont fait x15 entre le RCS et la campagne SMS classique. Payé 2 fois plus cher pour 15 fois plus de résultats. Voilà, donc le coût est derrière quand même justifié par un supplément de performance qui est vraiment notable.
Et donc, Digitaloo, on est positionné depuis 2019 sur le RCS. On a été les premiers en France à opérer une campagne RCS. Donc, c'est un canal sur lequel on a une vraie expertise. Et petite précision, l'autre avantage aussi, c'est qu'on va pouvoir avoir une granularité beaucoup plus fine en termes de métriques. Sur du SMS, vous ne pouvez pas mesurer votre taux d'ouverture, par exemple. Sur le RCS, vous pouvez le faire. Et on va pouvoir monitorer l'ensemble des clics sur tous les boutons que vous allez insérer dans votre campagne RCS. Donc derrière, ça peut être utile aussi en reciblage. Voilà. Donc c'est un canal qui a vraiment beaucoup d'avantages. On les a rapidement évoqués à l'instant. Si ce canal vous intéresse, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. C'est avec plaisir qu'on pourra rentrer plus en détail dans votre besoin et vous proposer un scénario de campagne RCS par rapport à un objectif précis. On avait justement quelques exemples des campagnes qu'on a mis en place avec nos clients là-dessus. Donc là, en l'occurrence, on avait réalisé une campagne sur une offre de leasing avec une concession Nissan, où l'idée c'était de pousser des offres de leasing avec un carrousel sur plusieurs modèles. Et le carrousel permet donc de comparer des modèles, par exemple. On avait autrement réalisé également une campagne de déstockage sur des véhicules d'occasion. Pareil, on poussait du coup les offres VO avec des boutons d'action, soit pour découvrir les offres sur le site, soit pour prendre rendez-vous directement en concession. Donc ça, c'est intéressant. Ça évite la déperdition entre le clic sur un lien et ensuite le parcours sur votre site web. Là, la prise de rendez-vous, elle se fait directement dans la campagne. Voilà pour la partie RCS. Maxime, on avait aussi des exemples complémentaires à vous présenter sur de la publicité locale, cette fois sur Meta et Google. Je te laisse la main. Ouais. Merci Martin. Effectivement, la partie Google Ads et Meta Ads est pour moi à date sous-cotée dans le milieu de l'automobile, et vraiment pas assez exploitée. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que déjà Google, c'est le moteur de recherche numéro 1, mais ça je vous apprends rien. On est sur plus de 9 Français sur 10 qui l'utilisent. Donc le but, évidemment, ça va être de ressortir tout en haut des recherches locales. Puisqu'on sait qu'on a, je crois que c'est 80% des clics qui se font sur les 2 premiers résultats de Google. Donc, évidemment, il faut être dans les premières places. Et comment? Ça va être en achetant des mots-clés pertinents sur lesquels vous souhaitez absolument ressortir. Facebook, on va être sur un réseau social qui va être plutôt généraliste, qui est utilisé par 46 millions de Français. Donc souvent, on entend que Facebook est un peu en train de décliner, mais c'est faux. Ça reste vraiment le réseau social numéro 1 en France, avec une tranche d'âge qui va être majoritairement entre 25 et 34 ans, là où Instagram va être plutôt en 18 et 24 ans. Donc on sait que le pouvoir d'achat de facto sur Facebook sera plus élevé. L'objectif, là, il va être de diffuser des pubs personnalisées auprès de profils ciblés. Donc en fait, on va acheter de la visibilité, clairement, auprès d'une cible particulière dans le cadre du marketing local. Et la finalité va être de générer des visites en magasin, puisqu'on sait qu'à date, 55% des investissements en publicité en ligne génèrent des ventes incrémentales en magasin. Donc c'est clairement pas de l'argent jeté par les fenêtres, mais bien un bel investissement que vous faites pour créer du trafic en concession. Ces 2 médias, ils sont souvent utilisés de manière complémentaire dans le cadre d'une stratégie marketing. Pourquoi? Parce que Facebook, ça va être un levier particulièrement efficace en haut de funnel, en phase de découverte. J'en parlais tout à l'heure, dans le parcours client type. Facebook, c'est des vidéos, c'est des articles, c'est beaucoup de visuels qui vont permettre de repérer une marque ou un modèle en particulier sur lesquels derrière je vais avoir envie de me renseigner. Comment je me renseigne? Via un moteur de recherche, donc via Google. Donc vous avez toutes les étapes, la découverte, l'engagement, la considération et enfin la conversion, puisque c'est bien Google qui va emmener sur le site de la concession locale pour potentiellement réserver un essai. En plus, si on compare le coût au clic, une publicité Facebook, elle est souvent moins chère qu'une campagne Google. Donc évidemment, on va privilégier Google plus en phase de conversion pour favoriser un meilleur ROI sur ce levier. On va passer du coup aux bonnes pratiques pour optimiser la perf des pubs locales. Évidemment, il va falloir personnaliser les données locales, les données de vos campagnes avec des données locales pour proposer à vos prospects des publicités
sur des magasins qui sont proches de chez eux, qui vont être encore une fois pertinentes et qui vont donner l'ensemble des informations pertinentes, soit pour contacter le magasin à côté de chez moi, soit pour m'y rendre. Tout ça, on va être capable de le personnaliser à plusieurs niveaux. Donc, on le disait, les données locales et aussi les données extérieures. Je m'explique. On va pouvoir personnaliser sur les publicités potentiellement l'horaire, la météo, les résultats sportifs ou encore les diffusions d'émissions télé, etc. Et tout ça, ça va avoir un gros impact puisque ça va augmenter trois fois le clic comparé, on va dire, pardon, à une pub nationale. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de réaliser ça. C'est pas toujours facile de le faire à l'échelle de chaque point de vente quand on gère un gros réseau. Et en fait, il y a des solutions qui existent pour simplifier ça. Et Digitaléo en est une, puisqu'on propose effectivement la possibilité de venir personnaliser l'ensemble une campagne, pour l'ensemble d'un réseau de points de vente. Et là, en l'occurrence, effectivement, sur le visuel qui est à l'écran, vous voyez que le numéro, par exemple, peut être personnalisé à la concession en fonction de la zone de chalandise où la campagne est diffusée. Donc ça, c'est très intéressant. Et sur la météo, effectivement, ça, nous, c'est des données qu'on utilise pour déclencher les campagnes en fonction d'une certaine météo. Et donc ça, c'est à utiliser en trigger, en déclenchement. Donc c'est vraiment pertinent de coupler des données locales et des données extérieures, surtout pour le déclenchement pertinent en termes de timing de vos campagnes. Et ce qu'il faut aussi faire, c'est absolument penser mobile. Une grande majorité des recherches locales se font sur smartphone. À date, on est tous aussi des particuliers sortis de la vie pro et on sait qu'on est tout le temps sur notre smartphone. Donc, il faut vraiment penser systématiquement à relayer un numéro de téléphone pour chaque point de vente dans chaque annonce. Sur Google, il y a une extension. On la voit en plein milieu de cette slide. Et sur Facebook, il faut absolument aussi la renseigner dans l'annonce pour qu'on puisse directement cliquer dessus et permettre un appel rapide auprès du point de vente en local pour déclencher une intention d'achat. Enfin, je vais juste parler de la dernière, donc qui sont là où on parle de campagne dynamique. Qu'est-ce que c'est que ce soit sur Facebook ou sur Google, on a tous un point commun. Elles ont tout un point commun, elles vont se baser sur un catalogue produit. Un exemple concret, ça peut être un parc de véhicules d'occasion qui est catalogué chez, par exemple, ici on a l'exemple de Buy My Car, avec des produits en particulier qu'on va pousser sur Meta avec vraiment un lien automatique entre ce catalogue de produits de véhicules d'occasion disponibles en parc et ce fichier. Et en fait, tout ça, ça va permettre de proposer le bon véhicule à la bonne personne au bon moment avec une mise à jour automatique des véhicules disponibles en parc au sein de la concession. Donc ça, c'est vraiment hyper efficace. Ça permet de réengager un visiteur et de générer des conversions, de faire la promotion d'un inventaire magasin et de faire savoir aux acheteurs locaux que votre magasin propose des produits qu'ils recherchent au moment où ils naviguent sur Google ou sur Facebook. Comment ça se passe ça, c'est une techno dont on est hyper fier chez Digitaléo. C'est ce qu'on a appelé chez nous le feed converter. En fait, ça va permettre de récupérer les données d'une source, donc que ce soit un fichier CSV ou autre, c'est vraiment le flux d'entrée qui correspond à votre catalogue produit. Et en fait, on va permettre de transformer, d'optimiser et de l'enrichir pour ensuite générer un flux de sortie sur l'ensemble des carrefours d'audience dont on se parlait. Pour créer un catalogue dans Facebook, à date, il y a un certain nombre de critères à respecter qui ne correspondent pas forcément à ce que vous avez mis en place dans votre référentiel produit. Et c'est là où la techno Digitaléo permet de contourner ces critères qui peuvent être rédhibitoires pour Facebook ou Google. On permet à votre fichier de s'adapter automatiquement et de pouvoir le pousser de manière beaucoup plus rapide et de manière automatique sur l'ensemble de ces carrefours. Peu importe la nature de votre flux, en fait, on vient mettre vos données en conformité avec ce qu'attendent les médias publicitaires en face. Et donc, à partir d'une seule source de données, on multidiffuse vos campagnes en fonction de votre catalogue et de votre stock sur tous les médias qui peuvent être pertinents pour toucher votre audience. C'est vraiment ça l'intérêt majeur de cette technologie. Et bien maintenant qu'on a présenté, on va dire, tous ces leviers, que ce soit la location de contact en début de webinar ou ces leviers un peu plus innovants à travers le RCS et les publicités locales sur Meta et Google, on voulait vous poser la question de savoir ce que vous avez envie de tester en 2024
par rapport à ce qui a été présenté aujourd'hui. On vous invite à répondre directement dans le chat pour manifester vos réponses. On va venir regarder un petit peu ce qui est répondu. Soyez pas timide. Hein. Ne soyez pas timide, effectivement. Peut-être que Julie Hamon a envie de tester quelque chose. Plutôt le RCS pour Sébastien. Ok, intéressant. Valentin également. Ça fait forte impression avec le RCS. Pierre également. Très bien, c'est intéressant, une petite tendance qui se dégage pour le RCS. Merci pour vos réponses. N'hésitez pas à nous Et au besoin. ouais, n'hésitez pas. Ah, Julie, c'est les campagnes ads. Ok, intéressant. N'hésitez pas, en tout cas, s'il y a un intérêt à nous contacter ou à vous signaler dans le chat ou à nous contacter à l'adresse webinar@digitalio.com. Encore une fois, on peut bien sûr affiner votre besoin et vous proposer un modèle de campagne RCS pertinent par rapport à ça. Eh bien, on va arriver à la fin de ce webinaire. On vous avait promis un temps dédié pour répondre à vos questions. Faustine, est-ce qu'il y a eu des questions? Je remonte le fil de messagerie. J'ai l'impression qu'en début de webinaire, à part des bonjours, il n'y a pas eu forcément de questions. Pour ceux qui ont hésité à poser leurs questions, c'est le moment. J'ai une question. Eh bien, Sébastien, alors je crois qu'à travers cet outil, vous pouvez monter sur scène ou sinon nous l'écrire directement. Concernant la location, alors pourquoi louer et répéter une dépense quand on peut acheter une base de données? Alors, l'achat de base de données, en général, c'est pas une très bonne pratique parce que pour pouvoir solliciter à plusieurs reprises un contact, l'idée c'est que l'opt-in collecté il soit authentique et que ça soit vous qui ait vous-même collecté un opt-in pour qu'en tant que concession X ou Y, vous ayez le droit de contacter une personne. Donc, acheter des bases de données, en tout cas, nous, Digitalio, ce n'est pas des choses qu'on propose à nos clients parce qu'on considère que la propriété d'un contact doit se faire à travers un opt-in explicite. Donc là, c'est pour ça qu'en complément, nous, on propose plutôt de la location parce que la location, c'est différent. C'est des contacts qui vont accepter d'être sollicités ponctuellement par des marques, par des partenaires. Donc, c'est vraiment ça la grosse différence entre de l'achat et de la location. L'achat, franchement, nous, en tout cas, on ne le conseille pas. Ce n'est pas une bonne pratique. C'est pas une bonne pratique. Et on pousse plutôt de la location qui permet d'aller solliciter effectivement en one-shot de manière ponctuelle. Mais si votre campagne est bien faite, vous allez pouvoir donc initier un premier point de contact qui peut derrière vous donner le droit de collecter un opt-in pour solliciter ce contact à plusieurs reprises derrière. C'est un petit peu ça la mécanique que vous pouvez envisager. C'est ça, d'où l'importance de mettre des formulaires de contact dans l'ensemble des communications que vous allez faire en termes de location. C'est ça qui va vous permettre de récupérer l'opt-in de ce prospect potentiel que vous n'aviez pas dans votre base de données. Et je rejoins Martin, l'achat de base de données, c'est pas une bonne pratique. Je dirais même que c'est pas limite en termes de RGPD, mais c'est pas génial. J'espère que ça répond à vos questions, Sébastien. A priori, oui, donc parfait. On a une autre question de Céline. Question sur la publicité géolocalisée. Est-ce que cela va faire baisser les coûts des ads? Est-ce une plus grande équité budgétaire? Je peux prendre. Ouais. Je sors d'un meeting chez Google hier. Alors, effectivement, ça va permettre de tirer le coût par lead vers le bas. Plutôt que de diluer un grand budget national sur un pléthore de campagnes. Cette partie géolocalisée va permettre vraiment de faire des campagnes à bas tarif et de récupérer des leads qui vont vraiment être assez faibles. J'ai un exemple, par exemple, avec Seat Cupra, qui sont des marques avec qui on travaille, où en termes de dépenses budgétaires mensuelles au sein d'une concession, en moyenne, on est à 400 euros mensuels dépensés en termes de budget, avec un coût par lead d'environ 56 euros, ce qui est vraiment, vraiment faible, et tous les spécialistes en conviendront. Donc, on a vraiment de super taux de rentabilité sur les publicités géolocalisées. C'est vraiment un canal qui est hyper intéressant et économique pour ramener du lead à la concession.
Tu avais révisé tes chiffres à l'avance, Max, c'est parfait. Eh bien, si on n'a pas d'autres questions, on va terminer en vous remerciant de votre présence. Encore une fois, voilà, le replay et le support vous seront fournis par email automatiquement. Un grand merci à vous et puis très bonne journée. À bientôt. Une dernière question peut-être? Ah non? Si, une dernière question. Eh bien, ceux qui veulent nous quitter, il n'y a aucun problème. On reste avec ceux qui continuent à interagir. Donc, en l'occurrence, Pierre, avez-vous une IA pour gérer les flux entrants RCS, voire pour les programmer? J'imagine que la question derrière, c'est pour automatiser les conversations. Effectivement, nous, dans l'interface dans laquelle on configure des campagnes RCS, on a la possibilité soit vous-même de créer à la main des scénarios qui vont, en fonction des réponses des destinataires, proposer d'autres messages de manière automatisée et donc quand même déjà proposer un certain niveau d'automatisation qui permettent de boucler un scénario en tout cas. Et la deuxième étape, effectivement, pour aller plus loin, c'est d'intégrer des modèles de LLM, donc en fait c'est là qu'on va parler d'intelligence artificielle, qui vont cette fois-ci comprendre les messages et les réponses qui vont être apportées par vos destinataires et derrière ça, construire une réponse. Je donne un cas concret, je ne sais pas si vous relayez une offre, l'offre du moment ou vos portes ouvertes via une campagne RCS, que le destinataire il répond OK, mais quels sont vos horaires d'ouverture justement la semaine prochaine bah là, l'idée en intégrant de l'IA dans ce type de campagne-là, c'est de venir comprendre la réponse, d'aller chercher l'information, par exemple, sur votre fiche Google, si elle est bien complétée, et de venir construire un message de réponse dans la campagne RCS directement. Donc là, c'est vraiment le stade le plus avancé. Pour l'instant, pour être transparent, on n'a pas encore mis en place de campagne aussi avancée avec nos clients, mais on commence à en discuter effectivement, et on a les outils pour le faire. Donc, pour répondre à la question, effectivement, c'est possible et c'est un petit peu le futur, effectivement, Pierre. Eh bien, merci d'avoir posé la question. J'espère que ça répond à ta question, Pierre. Et sinon, bah, merci à tous ceux qui nous ont suivis. On va clôturer ce webinaire. On vous dit à très bientôt et puis bon appétit. Bonne journée. Merci.